Nous sommes en train de dérouler un vaste programme de formation parce que le centre de formation et de perfectionnement du personnel municipal, le CFPM, a connu une mutation très importante avec la signature d'une convention de partenariat avec l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, par la création d'un CIFAL, un centre international de formation des autorités et des leaders qui fait partie d'un groupe, d'un réseau de 20 centres à travers le monde, et que le CIFAL Dakar ambitionne non seulement de capaciter les décideurs au niveau des collectivités territoriales, mais l'administration centrale, la société civile, le secteur privé, ainsi que les instituts et les académies de formation. Donc à travers ce CIFAL qui est compétent dans 5 domaines thématiques, la planification urbaine, la résilience urbaine, l'agenda 2030 et les ODD, la sécurité routière ainsi que la migration et la mobilité pour le Sénégal et l'Afrique francophone. Nous sommes en train maintenant de démarrer nos activités pour capaciter le maximum de personnes, de cadres qui nous viennent d'horizons diverses pour une première session qui concerne le leadership et le développement du talent humain. Après cette série de formations, nous allons cette année-ci aussi faire une autre série qui concerne le développement durable avec les mêmes bénéficiaires ainsi que la planification urbaine, la résilience, l'état civil, en tout cas tous les domaines thématiques qui intéressent le CIFAL. Et quand on dit qui intéresse le CIFAL, c'est la zone géographique ouest africaine où il est implanté. Nos cibles, c'est les collectivités territoriales, l'administration centrale, la société civile, le secteur privé, les instituts de formation, les universités. Donc pratiquement on peut dire tout le monde. Après la formation, les bénéficiaires vont recevoir des certificats parce que le CIFAL aussi, au-delà des formations de perfectionnement, plus connues sur l'appellation de formation continue, les CIFAL aussi administrent des formations post-grade, des formations présentielles, des formations à distance, des cours, des conférences, et que pour chaque type de formation, il y a des attestations qui vont avec. Donc ce qui fait que aujourd'hui, les formations que nous déroulons, c'est des formations de 14 heures à travers 2 jours, et après ces formations, ils vont recevoir des certificats signés par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur de l'UNITAR. Parallèlement à ça aussi, nous sommes en train de vulgariser pas mal de masters que le réseau mondial est en train de dérouler avec des institutions très réputées, des masters sur l'administration politique des élections, sur le management de la paix, le management des transports, et ainsi de suite. Actuellement, il y a beaucoup de masters très réputés que les CIFAL sont en train de dérouler. Parallèlement à ça aussi, nous faisons des actions de benchmarking qui consistent à organiser des séjours d'immersion pour faire apprendre aux participants par comparaison les meilleures pratiques externes, aussi bien dans le système des Nations Unies qu'ailleurs. Donc ce qui fait que c'est des diplômes très réputés que délivre le CIFAL après ces formations et qui ouvrent beaucoup de perspectives. Oui, c'est un projet très bien apprécié, d'autant plus que, je te l'ai dit tantôt, pour le moment, il y a 19 centres à travers le monde. Le centre de York qui est hébergé par l'université de York à Toronto va ouvrir au mois d'avril de cette année-ci. Mais dans le réseau, il n'y a que le CIFAL Dakar qui est un CIFAL francophone. Actuellement, en Afrique, il y en a 2. Dakar et Durban. Durban, c'est beaucoup plus les pays anglophones. D'ici peu aussi, 2 autres CIFAL vont ouvrir sur le continent, le CIFAL de Nairobi et le CIFAL d'Accra. Constatez avec moi que
ce sera toujours dans les pays anglophones. Donc aujourd'hui, CIFAL Dakar est le seul CIFAL dans le réseau qui se trouve dans une zone francophone, raison pour laquelle elle occupe une place primordiale au niveau de l'UNITAR pour voir comment on peut accompagner les décideurs, les élèves, les étudiants, les leaders de manière générale pour véritablement recevoir des formations qui permettront de prendre les meilleures décisions et qui permettront aussi d'accompagner les politiques pour un meilleur avenir. Je félicite la ville de Dakar à travers le CIFAL qui nous a donné cette opportunité de venir se renforcer davantage sur le leadership. Je crois que c'est pertinent et c'est important dans le contexte actuel où nous sommes. Parce que beaucoup de femmes sont en train de faire des choses à la base, mais peut-être il leur manque d'accompagnement, peut-être il leur manque des capacités, peut-être il leur manque des compétences pour aller de l'avant, pour faire le travail comme il est demandé. Moi, je pense qu'on ne peut que se réjouir et féliciter le CIFAL à travers son programme ou ses différents programmes pour accompagner des femmes leaders, des élus, d'autres cibles pour se renforcer davantage. Je crois que le leadership, moi je le dis et je le comprends comme quelque chose qui doit se faire de façon permanente. Et dans la vie, on apprend. Comme disait l'UNESCO, l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut continuer à apprendre, à contextualiser les connaissances, à chercher de la compétence, avoir de la valeur ajoutée dans ce que nous faisons. Je pense que si on a un bon leadership aujourd'hui, en tout cas moi j'y crois, je suis en train de faire ce travail à la base, élargi même dans la région de Dakar. Et nous allons continuer à travailler pour construire une nouvelle citoyenneté chez les femmes. Si cette nouvelle citoyenneté est construite, je pense qu'il va y avoir des changements, tant du point de vue comportement, tant du point de vue connaissance, mais également des savoir-faire et de la capacité pour diriger nos organisations, pour aider les autres sœurs qui sont peut-être quelque part laissées en rade, quelque part qui font des choses mais qui ne sont pas connues. Et il faudra à partir de ce leadership tirer d'autres, pour que d'autres leaders émergent, mais d'autres femmes aussi aient la capacité de manager, de diriger, mais de conduire une équipe, mais également de réaliser des projets et des programmes. Et des formations comme celles qu'on nous a offertes sont les bienvenues. On voudrait d'autres formations. Bien sûr, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de couvrir tous les pays francophones, voire même les pays lusophones qui sont dans la zone. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller vers tous ces pays-là. Donc 24 pays sont en vue. Et donc c'est ça le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les activités se déroulent à Dakar, mais rien n'empêche que demain, Ouagadougou ou bien Abidjan ou bien Antananarive ou bien Brazzaville, en tout cas, sollicite le CIFAL pour un accompagnement, soit pour une session de formation, soit pour des partages d'expérience qui ont réussi. Aujourd'hui, je donne l'exemple, le lait à l'école, ça a été une très bonne expérience à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec la DDU et la GIZ sur l'aménagement du bassin de Grand Yoff pour lutter contre les inondations, qui est un exemple assez réussi. Aujourd'hui, rien n'empêche que demain Bamako puisse vouloir quand même bénéficier de cette même expérience que Dakar et solliciter le CIFAL pour organiser cette session de partage avec ces villes-là. Donc ce qui fait que là, c'est une de nos en tout cas compétences qui nous est assignée par les Nations Unies, à savoir faire un maillage pour tous les pays francophones. Et après cette session de formation aussi, laquelle aujourd'hui est réservée aux élus, nous envisageons la semaine prochaine de recevoir la gendarmerie, et ainsi que les étudiants. Donc ce qui fait que nos cibles sont un peu partout. À côté même de ces séminaires, il y a aussi des cours qui se feront. Nous ciblons aujourd'hui 500 élèves et lycéens pour les capacités sur les objectifs de développement durable. Et donc là aussi, ce sera des cours qui seront là pour permettre à ces élèves, à ces étudiants de se familiariser avec les ODD qui aujourd'hui, en tout cas,
occupe une place très importante dans la politique des nations. Aussi puisque c'est notre démarrage, notre entrée en matière, donc actuellement il y a une série de 14 séminaires qui se fait jusqu'au 24 avril. Nous voulons quand même à la fin de ces séminaires-là organiser une cérémonie de remise des certificats dans le souci de mieux vulgariser ce que nous sommes en train de faire.